Alors, pour les situations 5 et 6 qui restent, alors ce sera la même chose. Alors, on va traiter de la même façon. Vous trouvez en fin de compte que l'air qui est imprimé à l'intérieur du ballon, ça va exercer une force sur les parois internes du ballon. Et c'est toujours ça se touche avec le ballon. Alors, on dirait que c'est une force de contact. De même pour le pied, puisqu'il touche le pied, touche le ballon, alors ça veut dire que c'est une force de contact. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Comparer la surface du système étudié touché, remarquez bien que c'est touché par le corps acteur avec la surface globale du système étudié dans chaque cas. Alors maintenant, je désigne tout simplement, remarquez bien, puisque j'ai parlé de la surface contact, alors dans notre terme, je peux dire que je désigne les forces de contact. Alors, ça veut dire que je désigne la situation 1, la situation 4, la situation 5 et la situation 6, puisqu'elles sont des forces de contact. Alors, la question qui s'est posée, c'est que de comparer la distance, la surface touchée de système étudié. Alors, prenons par exemple la patte. Remarquez les doigts de l'enfant lorsqu'il enfonce sur la patte. Alors, on remarque que cette surface touchée de la patte est très petite. Je peux négliger devant la surface globale du système étudié. Alors, dans ce cas, je peux classer ou bien qualifier ce contact comme contact localisé. D'accord? Pour la situation 4, remarquez que la surface du pastèque, puisque le pastèque est un système étudié, alors toute cette surface est en contact, est touchée par l'acteur qui est la table. Alors dans ce cas, je ne peux pas négliger cette surface de contact. Alors dans ce cas, ce contact n'est plus localisé, mais c'est réparti. Alors je peux dire que on peut classer les contacts en deux catégories, soit localisés, soit répartis. Alors pour les cas, remarquez pour le cas du ballon, puisque les gaz, puisque l'air est un gaz, donc les molécules sont trop agitées, alors dans ce cas, elles touchent partout les parois internes du ballon, donc je peux parler aussi d'un contact réparti. De la même façon, si je touche le ballon, alors pour le pied du footballeur, alors lorsqu'il touche le ballon, alors voilà, je peux constater que la face ou bien la surface touchée du ballon par le pied du footballeur est très petite par rapport à la surface globale de la balle. Alors je peux dire aussi que c'est un contact localisé. Alors passons maintenant à la conclusion. Alors qu'est-ce que je peux conclure? Tout simplement, je peux dire voilà, on peut classer ou bien on peut qualifier les contacts ou bien les forces. Remarquez bien, sont des forces de contact. Des forces de contact sont toujours, je peux les qualifier en deux catégories, soit alors pour la conclusion, je peux dire que j'ai deux un contact localisé et un contact réparti. Alors pour la conclusion, je peux dire qu'on associe à chaque action mécanique, comme c'est déjà vu, une force. Alors au lieu de dire, c'est quoi? Au lieu de dire action mécanique, je peux dire force. Maintenant, si l'acteur touche les systèmes étudiés, donc la force est dite contact. Si l'acteur ne touche pas le système étudié, donc la force conséquente est distance. Si la surface de contact entre l'acteur et le système étudié, la surface de contact, donc c'est supposé comme surface du système étudié, touché par le corps acteur, est négligeable devant la surface globale du système étudié. Alors dans ce cas, le contact est dit localisé. Maintenant, si la surface de contact entre l'acteur et le système étudié est négligeable devant la surface globale du système étudié, le contact est dit, bien est appelé localisé. Alors si la surface de contact entre l'acteur et le système étudié est négligeable, dans ce cas est localisé. C'est réparti
parce qu'on avait dit que si la surface de contact entre l'acteur et le système étudié n'est pas négligeable, parce que c'est répété là, alors je dirais que ce n'est pas négligeable, hein, toujours devant la surface globale du système étudié. Alors dans ce cas, le contact est dit, hein, parce que c'est répété, alors c'est réparti. Réparti. D'accord? Je ne peux pas négliger la surface devant celle globale du système étudié. Alors maintenant, on va passer à une autre chose. Alors, comment déterminer, cinquièmement, comment déterminer le bilan, ou bien l'inventaire des actions mécaniques ou bien de force? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qui se pose généralement dans les examens ou bien dans les exercices, c'est que donner l'inventaire de force, hein, ou bien donner le bilan de force. Pour cela, on va traiter une activité documentaire. Alors, pour cette activité, on va voir le schéma illustratif suivant. Alors, nous allons marquer ici la présence d'un solide S qui est tiré, hein, à l'aide d'une corde par une fillette ou bien par une élève, d'accord? Bien sûr, ce solide est posé sur une table horizontale. Alors voilà, on va exploiter, hein, ce schéma. Donc, on va considérer, c'est un modèle tout simplement, alors on va considérer le système étudié, hein, le solide S. Le solide S. Le solide S, je répète, c'est, hein, le corps, bien sûr, c'est une boîte solide qui est posée sur la table horizontale. Alors, le système étudié, on considère, hein, comme solide, comme boîte. D'accord? La question la question, c'est que citer les corps qui touchent le corps S. Citer les corps, bien sûr, qui touchent le corps S. Alors, je peux dire que, revenons à la diapositive. Oui, revenons à la diapositive. Bien. Alors, dans ce cas, si je prends la boîte comme système étudié, alors on se demande quels sont les corps qui touchent le corps solide. Alors, remarquez bien, puisque la fillette tire par la corde, hein, le corps S. Alors, je dirais que la corde, bien sûr, touche, hein, la boîte, qui est bien sûr le corps S. Automatiquement, puisque le solide S est posé sur la table, alors bien sûr, hein, la table aussi touche le corps S. Alors, je dirais que, voilà, alors on a deux corps, la table et la corde. Non, ce sont deux corps qui touchent le corps S. Bien, alors déduire les forces de contact exercées sur S. Alors, remarquez bien, puisque ces corps, ça veut dire la table et la corde touchent le corps S, alors automatiquement, ces deux corps, la table et la corde, exercent une force, bien sûr, sur la boîte. Alors, si je vous demande par exemple quels sont les effets, quels sont les effets mécaniques de ces deux forces, ou bien, oui, de ces forces, puisque la table exerce une force sur le solide S et la corde aussi. Alors, remarquez, la table ne laisse pas enfoncer le solide, ça veut dire ne laisse pas, disons d'une autre façon, ne laisse pas le solide tomber, ça veut dire on dit qu'il maintient le solide. Donc, la table agit sur le solide. Je parle ici d'une force aussi. Bien, c'est une force de contact. Pourquoi? Parce que le solide S et la table se touchent, donc c'est une force de contact. De même pour la corde. Alors, sans corde, je ne peux pas en tirer le solide. Alors, la corde, on dit aussi qu'elle maintient le solide. Alors, c'est une force aussi de contact. Alors, je dirais que j'aurais à mentionner deux forces. Alors, je dirais que j'ai la force exercée
part à la table. C'est pas la peine de dire sur le corps S. Pourquoi? Parce qu'on a déjà considéré le système étudié, donc c'est l'avantage de détecter en premier lieu le système étudié. Donc la force exercée par la table, puis aussi la force exercée par la corde. Alors j'aurai à mentionner deux forces de contact. Bien sûr, alors si on passe à la troisième question, citer les corps, dans ce cas qui ne touche pas S, revenons toujours au schéma, bien sûr. Alors, les corps qui ne touchent pas le solide S, en cas général, alors qu'est-ce que je peux dire? Alors, je peux mentionner la Terre, puisque la Terre ne touche pas le solide. Aussi, la fillette ne touche pas le solide. Alors, on peut considérer ces deux corps. Dans ce cas, alors revenons à la diapositive. Alors, je dirais que les corps qui ne touchent pas S, donc je peux citer par exemple, la Terre, je peux citer la fillette, d'accord? Bien, alors pour la quatrième question, je passe à la 11e diapositive. Alors, quatrièmement,